5 raisons pour lesquelles il ne faut pas rester longtemps assis aux toilettes. Et je vous dirai à la fin de la vidéo pourquoi ça peut aussi donner des problèmes sexuels. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est devenu très habituel de nos jours. C'est le fait qu'on reste longtemps assis aux toilettes. À cause du... Vous l'avez? Vous me dites dans les commentaires. Du smartphone. Beaucoup de personnes se retrouvent sur le smartphone, sur la chaise des toilettes et ne se rendent pas compte qu'ils sont assis très longtemps. Très longtemps, c'est quoi? Je vous le dirai à la fin de la vidéo. Et parfois, on reste très longtemps juste parce qu'on est constipé, on attend et on espère que, à force d'attendre, les selles vont sortir. Pourquoi il ne faut pas rester longtemps assis aux toilettes? Avant de répondre à toutes ces questions, permettez-moi deux rappels. Premièrement, Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube, ce qui est déjà beaucoup, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple le domaine de la médecine sexuelle. Si vous avez des problèmes d'érection, problèmes d'éjaculation, tiens, à votre avis, si on reste longtemps assis sur les toilettes, est-ce que ça donne des problèmes d'érection, des problèmes de vaginisme chez les femmes, problèmes d'éjaculation précoce? On va voir ça dans la vidéo. Bref, si on a ce type de problème sexuel, problème d'érection, libido, éjaculation rapide, on va sur le site. Lors de la téléconsultation, le médecin fera le point avec vous dira s'il y a besoin d'examen, il vous les prescrira, vous dira s'il pense qu'il faut un traitement, il vous le prescrira s'il le faut, et vous dira dans combien de temps le revoir s'il y a besoin d'un suivi. Vous connaissez ma phrase favorite, quand on a des problèmes de santé, et en particulier des problèmes de santé sexuelle, et qu'on a déjà essayé tout seul de s'en sortir sans y arriver, on ne reste pas des mois et des mois encore à se dépatouiller, on consulte un médecin en ville, ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous, et Charles.co a été fait justement pour faciliter cette démarche. Tout au long de la vidéo, vous me direz si vous connaissiez toutes les conséquences négatives du fait de rester très longtemps assis sur la chaise des toilettes, et vous me direz si vous saviez quelle était la durée maximale qui est recommandée actuellement par les médecins. Première conséquence, si on reste assis longtemps aux toilettes, ça favorise la survenue d'hémorroïdes. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les hémorroïdes. Ce que c'est les hémorroïdes, internes, externes. Je vous ai montré des schémas pour vous montrer comment ça se remplit de sang, etc. Les hémorroïdes sont ici. Quand on est assis de façon prolongée, en fait, cette zone-là des fesses va être un peu en dessous. Vous savez, quand on est assis, il y a les lunettes des toilettes. On est appuyé un peu à l'arrière. On est appuyé un peu ici, devant, sur les côtés. Et toute cette zone-là est dans le vide, celle de devant et celle au milieu. Donc on a les veines qui vont se remplir de sang et les artères qui vont mal fonctionner. En fait, c'est un peu comme si vous appuyez, si vous laissez votre bras vers le bas, on va voir le sang qui circule moins bien. Si le sang s'accumule au niveau des hémorroïdes, ces veines vont gonfler et on risque d'avoir des crises hémorroïdaires. Deuxième conséquence, on augmente le risque d'avoir plus tard, avec l'âge, ce qu'on appelle des descentes d'organes. Pourquoi? Ce que vous voyez ici, en rouge, c'est le périnée. Celui-ci, quand on est assis sur les toilettes, il est dans le vide. Et il y a tout le poids de tous les organes. Là, vous avez la vessie, vous avez le rectum. Ici, bon, sur ce schéma, vous avez la prostate. Au-dessus, vous avez les intestins. Et tout ça va venir reposer sur le périnée. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle un hamac. C'est comme une masse de muscles qui fait comme un hamac qui retient le tout. Mais si on reste très longtemps, en fait, il va s'affaiblir. Et avec l'âge et avec le temps, on finit par avoir des descentes d'organes. Troisième conséquence, si vous avez des problèmes de mauvaise circulation au niveau des jambes, vous avez déjà fait des phlébites, etc. Le fait de rester très longtemps assis sur la chaise des toilettes, ça peut augmenter le risque de thrombose veineuse, c'est-à-dire que le sang coagule dans les jambes, dans les mollets. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en position assise, on a les veines qui sont pliées, ils ne sont pas libres au niveau des plis de laine, pliés au niveau des genoux, et donc le sang va circuler très mal dans les veines et on augmente le risque de faire des thromboses veineuses. Quatrième conséquence négative, c'est au niveau du transit. Le fait de rester longtemps assis dans cette position, en fait, ça ne favorise pas le fait d'éliminer les selles. Au contraire, c'est une position qui n'est pas très favorable, sauf, et vous me dites si vous le connaissiez cette astuce, sauf si on met un petit marchepied sous les pieds, c'est-à-dire on relève les pieds pendant qu'on est assis. Mais si on est assis dans la position classique sur la chaise des toilettes et on attend, c'est plutôt favorisant d'une constipation que l'inverse. Et numéro 5, est-ce qu'il y a des conséquences sexuelles? Oui, il y a des conséquences sexuelles. Et voici les explications. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est assis, toute cette zone-là, en bas, elle est dans le vide, avec tout le poids par-dessus. Donc le périnée va s'affaiblir. Or, on a besoin d'un périnée d'une très bonne qualité pour avoir une bonne érection. Je vous en ai parlé dans les vidéos sur les symptômes des troubles de l'érection et aussi les vidéos sur comment on améliore naturellement les érections. Je vous ai parlé des exercices pour renforcer ce périnée. Et chez les femmes, ce périnée est très important aussi pour l'excitation sexuelle, pour les sensations orgasmiques aussi. Il participe à tous ces plaisirs sexuels. Donc, on va avoir
premièrement, ce type de conséquences sexuelles à cause de l'affaiblissement du périnée. Deuxième conséquence, quand on est dans cette position assise, le sang circule très mal dans toute cette zone-là. Et donc, on va avoir du sang veineux qui va venir s'accumuler et du sang artériel qui a du mal à rentrer. Or, le sang veineux est pauvre en oxygène. Donc déjà, toute cette zone-là ne sera pas bien oxygénée. Et en plus, si vous vous souvenez des vidéos que je vous ai déjà faites sur le clitoris, sur le mystère de l'orgasme féminin, je vous ai dit que pour que cette zone-là fonctionne correctement, il nous faut exactement l'inverse. Il faut une très bonne arrivée de sang artériel dans la zone génitale et que le sang veineux sorte très peu. Là, en fait, on a pratiquement l'inverse. On a le sang veineux qui s'accumule et très peu de sang artériel qui rentre. Donc, entre le périnée qui s'affaiblit parce qu'il est comme un hamac dans le vide avec tout le poids des organes par-dessus et la mauvaise circulation de sang, ça peut finir par altérer le fonctionnement de la zone génitale sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle trop longtemps? On considère qu'une dizaine de minutes, c'est le maximum qu'on doit rester. Si vraiment vous êtes du genre à prendre votre smartphone avec vous dans les toilettes, mettez un minuteur et au bout de 10 minutes, vous sortez. Si vous n'avez pas réussi à faire caca, à éliminer les selles en une dizaine de minutes, c'est pas la peine de rester 10, 15, 20, 30 minutes de plus. Il vaut mieux sortir et revenir plus tard aux toilettes. En tout cas, une dizaine de minutes, c'est largement suffisant en général pour faire caca, pour faire pipi. Et au-delà, on commence à voir les conséquences négatives de cette position assise sur les lunettes des toilettes avec tout le périnée qui est sous le poids. Au fait, si tous ces sujets vous intéressent, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite, par exemple, sur la couleur des urines et comment la couleur des urines peut indiquer des choses sur notre état de santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. J'espère que vous ne resterez plus très longtemps aux toilettes. Si vous avez besoin de temps seul, allez-y, mais pas aux toilettes. Vous pouvez vous mettre dans une pièce autre. En tout cas, j'espère que vous apprenez des choses en regardant la chaîne. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous, faites vivre cette chaîne, c'est votre chaîne, moi ça me fait plaisir. Souvenez-vous que quand on a des problèmes de santé, il vaut mieux, si on a essayé tout seul sans s'en sortir, consulter un médecin. Si c'est des problèmes sexuels, vous pouvez consulter des médecins spécialisés en ville ou sur Charles Pinco. Ne restez pas seul face à vos difficultés, il y a des solutions. Moi je vais vous donner rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.